Et coucou, bienvenue à toi sur ma chaîne La Petite Sorcière de la Lune. Je suis Hortensia, je suis médium et psychopraticienne. J'enseigne les lois de l'univers et je forme également à la cartomancie. Ce que je vais t'apprendre aujourd'hui, c'est les lois de l'univers comme moi je les perçois et telles qu'elles sont écrites aussi également. Comme je le dis à chaque fois, ce qui résonne en toi, tu le gardes. Ce qui ne te convient pas, tu le mets à la poubelle. D'accord? Chacun a sa propre vérité et surtout, il y a une chose qui est indéniable, c'est que tu as ton libre arbitre. Donc, c'est à toi de décider la vie que tu souhaites. Donc, aujourd'hui, je vais te lire les lois de l'univers. J'en ai rajouté quelques-unes qui, pour moi, sont importantes parce que si tu veux manifester correctement et consciemment, il te faut connaître tout ça. C'est très important. Beaucoup vont lancer la loi d'attraction ou l'ascension de Neville Goddard ou tout ça, mais sans vraiment impliquer toutes les lois de l'univers. Donc, moi, je vais le faire aujourd'hui. Alors, on te dit que la première des lois, c'est la loi de l'unité divine. On te dit dans l'univers, sache que tout est connecté. Chaque instant de ta vie émet une source d'énergie principale que certains appellent Dieu. Nos pensées, nos actions et notre parole affectent notre entourage. Donc, les petites causes ont de grandes conséquences. Cette loi te dit que tout est interconnecté. Nous ne faisons partie tous que d'une seule et même source, que certains appellent Dieu, l'univers, peu importe, appelle-la comme tu l'entends. La seconde te dit la loi de la vibration. L'univers et son tout vibre et se déplace selon un modèle circulaire. Les sons, les pensées, les images ont leur propre fréquence. Nous pouvons mesurer la fréquence des pensées, toutes les vibrations, même nos objets, ainsi que la nature dans son ensemble. Donc en fait, là, on te demande, quand on te dit il faut manifester et qu'on te parle de vibration, c'est ça. La vibration, c'est la fréquence que tu mets quand tu veux manifester quelque chose. D'ailleurs, même quand tu ne le souhaites pas et que tu ne veux pas quelque chose, tu manifestes quand même et tu mets une vibration dite négative. Je reviendrai sur une autre vidéo sur le positif toxique et le négatif qui est aussi nécessaire à ta manifestation. La troisième des lois, c'est la loi de l'action. On te dit la foi est immense, mais elle ne fait pas tout. Il faut donc, pour manifester tout ce que tu souhaites, tu dois agir et t'engager dans des activités qui s'alignent à tes objectifs. C'est-à-dire que bien évidemment, si tu veux gagner au loto et que tu ne joues pas, donc que tu ne passes pas à l'action pour aller chercher ce gain que tu vas remporter, tu ne l'auras pas. La quatrième, la loi des correspondances. Ce qu'il se passe à l'extérieur a d'abord existé à l'intérieur. Si tu es à l'intérieur de toi en colère, négatif ou malheureux, tu reflètes à l'extérieur tes sentiments et inversement. C'est d'ailleurs pour ça que celui qui maîtrise son esprit, donc son mindset, sa façon de penser, et ses sentiments peut créer ses expériences mentales et physiques. C'est-à-dire, une fois que tu l'as dans la tête, d'accord, et que tu te sens bien, et qu'on amène aussi la loi de la vibration et que tu vibres en vibration dite haute, tu vas le refléter à l'extérieur et tu vas donc attirer en fonction de ça. 5. La loi de la cause à effet, appelée aussi la loi du karma. Toute action ou parole est accompagnée d'une réaction ou d'une conséquence. Nous récoltons tôt ou tard ce que l'on sème. Attention, beaucoup de gens parlent du karma comme si c'était une leçon. Non. Le karma, enfin quand je dis une leçon, c'est vraiment le fait de tu fais du mal, tu vas forcément recevoir du mal. Oui et non. Attention, le karma peut être aussi positif. Si tu fais du bien autour de toi, il n'y a pas de raison que ce bien te revienne. Imagine que ce soit comme un boomerang en fait, d'accord? À chaque fois que tu vas lancer une vibration amenée d'une pensée et amenée d'une parole qui est alignée dans l'univers, tu vas forcément la recevoir. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que quand tu veux manifester quelque chose, on oublie souvent que tu as les pensées de transition. C'est-à-dire que tu vas te mettre, allez, je vais rentrer dans la loi d'attraction, dans la loi d'ascension de Neville Goddard, je vais commencer à agir et en fait, tout va être fluide, tout va être cool, tout va bien se passer. Et à un moment donné, il va te réarriver des petites merdouillettes. Et pourquoi? Parce que tu as tellement pensé comme ça, dans ton négatif, ce qui t'appartient, qu'au final, ça te revient comme une pensée de transition. Donc, c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas lâcher, en fait. Ensuite, tu as la sixième, la loi de compensation. J'adore cette loi. Le bien que tu fais autour de toi te reviendra toujours sous différentes formes. La compensation est à la hauteur de ta contribution. Donc, si tu en fais plus que demander, tu seras grandement récompensé. Et je vais même rajouter par rapport à cette loi, la loi de la compensation, c'est que
Si par exemple, tu tombes sur un SDF dans la rue et que ta première intention était de lui donner 5 euros, mais que finalement tu te résignes et que tu lui donnes qu'1 euro, c'est dommage. Parce que ta première intention était de lui faire plaisir avec ces 5 euros-là, sans même attendre de retour. Et l'univers te l'aurait rendu 2 fois plus. Mais en fait, l'univers, c'est qui? C'est toi. Je ferai une autre vidéo aussi là-dessus. La 7e, la loi la plus connue, la loi de l'attraction. Par la force de tes pensées, tu attires des choses ou des personnes dans ta vie qui te mènera à ce que tu as attiré. Donc pense positif et ressens-le pour attirer des énergies en conséquence de celle-ci. L'univers répondra à ton énergie et à ta vibration. Regarde, je vais reprendre un peu comme dans le film Le Secret. On te dit, quand tu as envie d'avoir une voiture, bizarrement, tu vois cette voiture de partout. Donc, en fait, tu as ouvert le champ des possibles. Tu as, avec ta pensée, d'accord, attiré, tu t'es mis sur la fréquence de ce que tu souhaitais. Quand tu penses à une personne, ça fait longtemps que tu n'as pas eu de nouvelles, qu'est-ce qui va se passer? Bizarrement, cette personne, tu vas avoir des nouvelles. Tu vas te dire, putain, t'as la vie longue, toi, j'étais en train de penser à toi. Et oui, mais parce que tu peux aussi penser instantanément. Le temps n'existe pas, d'accord? Il est fortement possible de manifester. Si par exemple, nous sommes lundi aujourd'hui et que tu veux manifester pour samedi, tu peux le faire. 8. La loi de transmutation de l'énergie. Tu as le pouvoir de passer d'une forme d'énergie négative à une autre positive. Tu es donc en mesure, comme chacun, de changer ta condition de vie instantanément, il suffit de le vouloir. Pareillement, dans le film Le Secret, il te l'explique très bien. Il te dit, si par exemple, tu n'es pas bien, rien t'empêche de regarder une petite vidéo d'animaux ou de ton propre enfant ou de mettre un morceau de musique qui va changer instantanément ta vibration, donc les sentiments que tu aimais, que ce soit de joie ou de bonheur. Pour ma part, c'est vrai que quelquefois c'est difficile parce qu'on nous dit tout le temps, oui, il faut penser positif, et c'est très compliqué de faire taire certaines pensées, mais tu as le pouvoir vraiment de maîtriser tes pensées. Attention, c'est une diète mentale, c'est quelque chose qui est lourd, quelque chose qui est pesant. Mais une fois que tu as commencé à le faire, tu vas voir, tout est radical. Ensuite, si tu veux manifester quelque chose, il faut que tu comprennes aussi qu'il y a la loi de gestation. Même si, effectivement, je t'ai dit, nous sommes lundi et tu peux manifester samedi, il n'y a aucun problème avec ça si tu es en accord et si tu es aligné avec ça. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que si tu as des blocages pour manifester, ça te permet aussi de revoir ce que tu souhaites. Donc, nous avons la loi de la gestation, appelée aussi la loi du timing divin. La réalisation de toute chose nécessite du temps. Comme il faut du temps pour la gestation d'un enfant, tes pensées, tes mots et tes émotions sont comme une graine qui germera sous forme de situations, de circonstances de ta vie et de vie. Sois patient ou patiente. 10. La loi de relativité. Tu vas vivre dans ta vie des épreuves. Elles ont pour but de renforcer ta lumière intérieure. Tout est leçon ou expérience, il n'y a pas d'échec. Tu apprends également qu'il y a toujours pire que soi. Malheureusement, il y a toujours plus beau, il y a toujours pire, il y a toujours le contraire de l'autre, hein, donc la polarité. Et on y vient, la 11e, la loi de polarité. Tout est contraire. Il ne peut y avoir de bonheur sans malheur ou de haut sans bas. Tu as le choix toujours de ce que tu veux manifester. Si c'est le positif que tu veux, concentre-toi dessus et son contraire disparaîtra à mesure. Et c'est vrai. Il y a 2 vrais sentiments dans la vie, c'est l'amour et la peur. Tu as peut-être entendu cette histoire en fonction du loup blanc et du loup noir. À toi de savoir si tu nourris le loup donc noir qui représente la peur. Donc tout ce qui est lié à la peur, ça va être le rejet, l'abandon, la trahison, la jalousie, tout ça. Et l'amour, tout ce qui est la joie, le bonheur, le partage, l'échange. Chose qui est très importante car les gens communiquent aujourd'hui, mais malheureusement, ils n'échangent plus. On nous impose le point de vue de chacun sans prendre en compte en fait ce que l'on veut ou qui nous sommes. Donc, tu as toujours le contraire de tout. Tu ne peux pas savoir ce que c'est quand il fait chaud dehors si tu ne connais pas le froid. Tu ne peux pas connaître le froid si tu ne connais pas le chaud. Donc, tu as toujours la polarité. Ensuite, tu as la 12e, la loi du rythme. Tout a un rythme. Observe autour de toi les saisons, le jour et la nuit. Nous qui naissons puis vieillissons, tout bouge à un certain rythme et c'est parfait. Pour moi, tout est parfait. Il y a beaucoup de gens qui vont être contre, peu importe ce contre quoi tu luttes, ça persiste. Mais je pars du principe que peu importe ce que tu vis dans ta vie, tu te l'es toi-même attiré
et tout est parfait en fait. Parce que, par exemple, si tu as un projet, j'en sais rien, un projet au niveau du travail et que tu avais envie de t'entourer de certaines personnes, si ces personnes sortent de ta vie avant ton projet, c'est parfait en fait. Ça veut dire que si tu avais fait ce projet avec ces personnes, ça n'aurait pas été bon ou favorable pour toi. 13. La loi des croyances. Toutes tes émotions et tes convictions, ce que tu acceptes comme vrai, est ta réalité. C'est bien sûr limitant, un tueur dira qu'il n'a rien fait. Bien évidemment, persuade-toi, incarne la personne que tu veux être, mais effectivement, il y a des fois où tu ne peux te mentir à toi-même. D'accord 14, pardon. La loi du genre. Cette loi indique que tout a son principe, le yang masculin, et son principe, le yin féminin. Ces deux principes doivent être en équilibre. L'un ne peut exister sans l'autre. 15. La loi d'Assomption. Comme a écrit notre cher Neville Goddard, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Si tu supposes et crois en quelque chose, alors incarne-le comme tu le crois et fais taire tes fausses croyances et assume pleinement ta vérité. Je ferai une vidéo sur Neville Goddard pour mieux l'expliquer. Mais en fait, lui, il part du principe qu'il faut jouer un drame. Un drame, c'est une pièce de théâtre, c'est un rôle que l'on joue. Si tu veux être millionnaire, incarne cette personne. On ne te demande pas de faire semblant ou d'aller dépenser de l'argent que tu n'as pas, pas du tout. On te demande simplement comment te sentirais-tu si tu étais millionnaire? Comment te sentirais-tu si tu pouvais te permettre aujourd'hui d'avoir de l'argent en illimité? Mets-toi dans cet état, incarne-le et ressens-le et vis-le. Ensuite, la 16e, la loi du dharma. Tu as pris une forme physique, tu possèdes un talent particulier et une manière unique de l'exprimer. La loi du dharma est le but de la vie. Exprime ton talent que toi seul peux accomplir mieux que qui que ce soit dans le monde. Alors exprime-le pour créer ta richesse et une abondance illimitée et il servira également à autrui. Chacun a quelque chose à apporter à chacun. D'ailleurs, vous vous dites, oui, si cette personne est rentrée dans ma vie, c'est pas pour rien, c'est soit qu'elle doit m'apprendre quelque chose ou que je dois lui apprendre quelque chose. Et c'est effectivement le cas. 17. La loi du mentalisme. Mentaliste. L'univers est une construction mentale. Tout ce que tu expérimentes dans le monde physique prend en effet son origine dans le monde de l'invisible comme tes croyances, ce que tu penses voir. Nous ne voyons jamais les choses telles qu'elles sont réellement. Si toute ta vie on t'a dit que tu étais un imbécile, que tu n'arriverais à rien et que tu n'étais rien, ça sera ta croyance. Mais ça sera une fausse croyance parce que ce sera par le biais de quelqu'un. Moi, je le dis tout le temps, donner des conseils, c'est bon. Mais ce qui est bon pour soi ne l'est pas forcément pour l'autre. D'accord? Donc, à toi de faire taire ces croyances qui sont, comme on dit, limitantes, qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'aller là où tu veux aller. C'est très important. Garde toujours en tête ce que toi tu veux. Ce que je conseille généralement, c'est de te donner des projets en fait ou des buts à court terme, à moyen terme et à long terme. Si certaines choses changent et évoluent, accepte-le, d'accord? Ça va vraiment te permettre à toi d'avoir tes croyances qui te sont justes pour toi et qui sont bonnes pour toi et pas forcément pour les autres. Et ensuite, je pense qu'il est très important, donc on en a terminé avec les lois de l'univers. Il y en a encore, mais c'est vraiment les principes, les principales pour pouvoir manifester. Ce qui est très important aussi, je pense, c'est vraiment alors pas se persuader des choses, parce que tu n'es pas là pour te persuader de quoi que ce soit, tu es là pour le vivre et l'incarner. Tu viens sur Terre, pour ma part, comme je le dis, ce qui résonne en toi, tu le gardes, le reste, tu le mets à la poubelle, mais tu viens sur Terre pour vivre certaines expériences, d'accord? Pourquoi viendrions-nous sur Terre pour vivre et avoir des désirs et vivre certaines expériences pour au final ne pas les voir s'accomplir? À quoi ça servirait d'avoir un désir si ce désir, tu ne peux pas l'avoir? Quand tu vis tous les jours et que tu avances, tiens-toi à tes objectifs. Arrête de penser à l'envers. Pense correctement. Pense à ce que tu veux. Accroche-toi à ça. Évite d'en parler autour de toi parce que malheureusement, même si ça n'est pas leur but, avec leur pensée de... En fait, je pars du principe que c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse, c'est ne pense pas des autres ce que tu n'aimerais pas que l'on pense de toi. Et encore même mieux,
pense des autres, ce que tu aimerais que l'on pense de toi. D'accord? Donc, si par exemple, une personne va venir avec un projet et tu vois cette personne qui, pour toi, tu penses qu'elle va pas forcément réussir, et en plus, tu l'imagines, ça peut jouer sur autrui. Donc, quand tu as un projet, quelque chose qui te réveille de l'intérieur, quelque chose qui, waouh, oh bâtard, c'est ça que je veux faire. Je veux me lever et je veux avoir cette vie-là. Ben, accroche-toi à ça. Si toi, ça te fait vibrer, c'est l'important. Les autres, c'est bien, mais ça n'est pas toi. Ça n'est pas eux qui dictent ta vie, ça n'est pas eux qui dirigent ta vie. D'accord? Ne te laisse pas manipuler par les uns et par les autres juste pour avoir leur approbation. Mon fils, je l'élève tous les jours en lui disant, quand il fait quelque chose de bien, Minou, est-ce que tu es fier de toi? Oui, maman, mais toi, est-ce que tu es fier de moi? Non, est-ce que toi, tu es fier de toi? Parce que si moi, je te dis oui, je suis fière de toi, ce qui est très important, ça leur permet de pouvoir être aussi en confiance et en assurance dans ce qu'ils font, d'accord? Euh, il va aller chercher constamment mon approbation en fait pour me faire plaisir et me combler à moi de bonheur. Mais ce qui est important, c'est lui, d'accord? C'est que lui soit fier de lui pour aller chercher son approbation. Donc chacun a sa propre vérité, chacun a sa façon de voir les choses et chacun a son libre arbitre. Je suis dans la voyance, ça fait des années. Je sais très bien que dans la voyance, par exemple, les gens croient tellement en ce que je leur dis qu'ils vont créer ça. Et je leur dis toujours, attention, ne reste pas sur ce que je te dis. Tu as une chance qui est indéniable, c'est ton libre arbitre. Et c'est très important. On n'impose rien à personne. D'accord? Donc, si tu veux manifester correctement, prends en compte ces lois de l'univers. Elles peuvent vraiment t'aider. Elles peuvent être un allié considérable à tes manifestations. En tout cas, si tu as des commentaires ou des questions, n'hésite pas à les poster juste en bas. Je ferai d'autres vidéos, bien évidemment, mais là, c'était principalement le sujet des lois de l'univers. Donc, comme je le dis à chaque fois, il y a de la beauté partout là où on veut bien la voir. Il suffit d'ouvrir les yeux. Je t'embrasse.